Procès en flagrance du général-major Luyambi Madilou à la haute cour militaire. Les juges ont effectué une descente sur terrain ensemble avec les prévenus présumés victimes et les avocats des parties. La composition a visité les lieux supposés de la commission infraction, notamment séquestration illégale des civils. L'audience du 5 juin 2023 à la haute cour militaire sur le procès en flagrance du général-major Luyambi Madilou a débouché sur un jugement avant dire droit pour une descente sur terrain. Direction Ngaliema. La composition de la haute cour militaire, qu'accompagnée des avocats de la défense et de la partie civile, arrive à la résidence de cet officier des FARDC, sur l'avenue Kachama, au quartier Mboudi, où il aurait torturé et séquestré pendant plus d'un mois ces 4 hommes. Visite des différents lieux de la supposée commission des infractions, occasion pour ces présumées victimes de reproduire les conditions inhumaines de leur supposée séquestration ici dans ces installations sanitaires du général Luyambi. Dans cette petite pièce et dans ces positions, il raconte aux juges comment ils étaient détenus pendant plus de 30 jours dans ces lieux, avec le concours du co-prévenu Maloula Maloua Michel, l'un des gardes-corps du général Luyambi, qui aurait même sur ordre de la femme du général déversé dans leur bouche les urines durant leur période de supposé kidnapping. Répondant aux questions des juges, le général-major semble passer aux aveux sous prétexte qu'il aurait été victime d'escroquerie de leur part. Qu'est-ce qu'ils avaient à se balader là? Mais je vous ai dit qu'ils avaient demandé qu'il reste ici en attendant qu'il me rembourse mon argent. Et ils allaient vous rembourser comment en restant? Leur famille, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et leur famille, ils étaient en contact, en communication avec leur famille. Donc, vous voulez dire qu'ils avaient leur téléphone? Ils les appelaient quand ils voulaient? Mais ils contactaient leur famille par quel moyen, mon conjoint? Je ne sais pas. Mais c'est pas par leur téléphone. Pourtant, lors de la première audience, il avait complètement nié les faits. La composition quitte les lieux sous les ovations des habitants. L'affaire est donc renvoyée au 9 juin prochain.